Pour moi, la joie, c'est de voir tous ces gens, enfin de se réunir tous ensemble, tout le diocèse ensemble pour prier et louer le Seigneur. Et la mission, enfin, c'est de répandre cette joie autour de nous pour que le monde entier, enfin, puisse être heureux à son tour. On a 110 malades, mais on a déjà presque 160 ou 180 jeunes qui sont arrivés ce matin. Donc on est bien secondés et c'est l'avenir. C'est l'expérience de Lourdes qui leur plaît, je crois, accompagner des personnes âgées. Il y a ce contact humain et puis après l'Esprit Saint fait son travail et je crois que c'est bien. Alors la joie, on la voit de toute façon avec les pèlerins. Tous les pèlerins qui sont ici à l'hospitalité et qui sont pris en charge par les jeunes ont le sourire. Une mission de service comme on le fait ici avec l'hospitalité, c'est ça qui permet pour moi d'amener Dieu dans le cœur des pèlerins, dans le cœur des jeunes. L'an prochain de ne pas être tout seul à crier ouais et d'en amener 20 ou 30 autres, d'accord?
Oui, ça a été très bien. Un bon séjour, tout était très bien. D'accord. Tout le monde est très gentil. Bon, très bien. C'est formidable, on reviendra. Les jeunes sont sympas? Les jeunes? Oh, tout le monde. Ah, les jeunes aussi, oui, ils sont bien. Mais les autres aussi, tout le monde est bien. Ça va les jeunes? Oui, un peu stressé, mais c'est bon. On a parlé au micro, on a dit qu'on était bien. Allez, allez. Ouais, tout droit. Ça va? Il y a de la joie? Oui, c'est super. C'est vrai? Oui, c'est génial. Et il y avait de la pluie pourtant. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors Jacques, votre impression, les jeunes, ils sont formidables ou pas? Extraordinaires. Ils sont extraordinaires et ils savent ne pas être contrariés et vivre naturellement comme ils sont là où ils sont. Et pour moi, c'est ça qui les libère cérébralement et qui leur permet de former une ambiance de bonne qualité. Pour moi, c'est une procession. Pluie ou pas pluie, procession il y a, procession on fait. Pluie ou pas pluie. Joie de la mission parce que ici, pour moi, dans mon cœur, on est tous frères et sœurs et quoi qu'il se passe, nul ne sait de quoi il fait demain si demain il y a. Et c'est à nous de savoir le vivre aussi positivement que possible. C'est la joie de pouvoir porter l'autre et de pouvoir l'aider et de le rendre heureux finalement. Et ça rend heureux la personne parce qu'elle voit qu'on nous aide et c'est par ces petits gestes qu'on apprend à mieux connaître l'autre personne. Alors Monique, vous êtes partie à quelle heure et d'où êtes-vous partie ce matin? D'Adé. Voilà. Tout va bien, oui. Ah, il pleut quand même? Oui, un petit peu, mais bon, ça va, c'est rien du tout, oui. C'est rien du tout. Alors Jean-Paul, cette marche, vous partez d'où? Eh bien, on est parti d'Orléans en bus et d'Adé à pied. Donc, on a attendu les marcheurs qui arrivaient de Tarbes, disons sur un pont là, à Adé. Vous avez la joie sur les lèvres, sur le visage? Oui, c'est une marche agréable, disons pour la bonne cause, pour nous, pour tous ceux qui nous entourent. Jean-Marie? Nous sommes partis à 4h30 de la cathédrale de Tarbes, en passant par Juillat, Aussin, Adé, et donc maintenant nous rendons au diocèse, au sanctuaire, à la Vierge couronnée pour nous retrouver l'ensemble du diocèse. Ça vous inspire quoi, la joie de la mission? Je crois que c'est l'envoi de tout chrétien et tout croyant de se dire voilà, j'ai découvert quelque chose qui était important dans ma vie, je vais essayer de le faire partager parce que ça me remplit de joie, ça me fait vivre, ça me permet de me construire. Vous vous sentez bien là? Absolument. Allez, merci. Océane, je la connais depuis ce matin et le fait de marcher ensemble, ça crée très vite des liens. Et je pense partager sa foi, ça nous enrichit nous-mêmes, ça nous met la joie au cœur. Alors il y a la joie de la mission et la mission de la joie, ça se complète mutuellement. C'est vrai, quand il pleut, des fois c'est la mission de la joie et après la joie de la mission. Donc je crois que c'est très lié. Monseigneur Bouvet, notre évêque. On a commencé à chanter et moi il y a une chose que j'aimerais vous proposer. C'est que tous les jours, vous commenciez votre journée par un petit chant au Seigneur. On va chanter et vous allez voir comment toute notre journée elle va se dérouler sous le signe de cette joie, la joie de la mission. Oui, il y a beaucoup
beaucoup de joie, comme on peut l'entendre, beaucoup de chants gestués. Alors pour nous, équipe de la Cité Saint-Pierre, c'est une grande joie aussi d'accueillir ce pèlerinage. L'évêque, voilà, c'est le père de tous les diocésains, donc on vit ça comme un attachement à celui qui nous aide à vivre notre foi dans le diocèse. Et vis-à-vis des enfants, je trouve que sa présence est quand même très belle. Il a des mots très simples qui touchent les familles, qui touchent les enfants. Voilà, il sait se mettre à la portée du plus petit. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup en famille. Francis, vous êtes avec Jacques, vous êtes son fidèle compagnon, on va dire, le temps du pèlerinage. Voilà, tout à fait. Je l'assiste dans sa chambre pour les repas, pour l'habiller. Donc ça fait partie de mon chemin. Je continue mon Compostelle, voilà, parce que j'étais parti sur le Compostelle. Et donc je continue mon Compostelle, voilà, de cette façon-là. Et ça fait partie de mon chemin de croix. Voilà. Et la joie, vous la trouvez quand même en marchant? Oui, parce que ce qui donne le bonheur, c'est le service aux autres. C'est ça qui donne le bonheur, c'est pas se replier sur soi-même, etc. Le bonheur, c'est donner du service, de la joie aux autres. Et on est joyeux. Quand on voit les personnes joyeuses, on est joyeux. Voilà. Merci beaucoup Francis pour ce témoignage. J'ai un très bon contact avec les personnes malades. Là, ça tire dur. Ouais, ça tient dur dans la montée. Ça me rapproche, ça m'apprend comment les aborder. Ils nous apportent beaucoup de choses. Beaucoup de joie surtout. Ils me racontent ce qu'ils font dans leur vie. Et c'est réciproque ou pas? Oui, plutôt. Les personnes malades sont souvent seules et du coup ça leur fait toujours plaisir de parler et de raconter des choses aux plus jeunes ou ceux qui ont du temps pour eux. La mission, ça vous inspire quoi? Évangéliser les autres, leur montrer ce qu'est la foi chrétienne, leur montrer que on est plutôt libre, mais en même temps ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous apporte beaucoup de joie comme le thème. C'est pas toujours facile d'être chrétien aujourd'hui, en 2015? Oui, parce que les gens peuvent se moquer de ce qu'on pense, de notre religion, parce qu'on va à la messe souvent ou quoi, et c'est pas toujours facile d'assumer sa foi. Je suis rassuré sur les jeunes qu'il y a quand même aujourd'hui. Et c'est surtout pour ça que je les remercie. Et toutes elles sont formidables. Au point de vue service, elles vous bordent, elles vous demandent si on a chaud, on nous demande si on a froid, et ceci et cela. Elles sont terribles. Je ne croyais pas en rencontrer des comme aujourd'hui, serviables à ce point-là. Vous pensez qu'elles ont de la lumière de l'évangile en plus? Oh, je ne sais pas. Vous savez, pour moi, l'évangile, c'est un grand roman, l'évangile pour moi. Alors, et ça reste une belle histoire. Ah oui, c'était une belle histoire, une très belle histoire. Mais enfin, il n'y a pas que les femmes, les filles, elles sont formidables. Et vous aurez peut-être à croire que ce roman soit vrai? Oui, peut-être, oui, j'espère. C'est vrai, ici c'est vrai. Allez, bon dimanche. Jean-Mathias, qui est au four au moulin, la joie sur le visage? Ça va, ah oui, c'est génial. T'as vu, j'ai pris 2 mm de pousse de cheveux, parce que j'ai un super bonnet qui laisse passer la pluie. Non, on passe un beau moment, c'est sympa. Et cette joie, elle est communicative, elle se transmet pendant ce pèlerinage? Ouais, on a chanté ce matin avec les enfants.
Ça c'était vraiment un moment extraordinaire où ils faisaient plein de gestes et tout ça. Et puis là, on continue le roulage avec les plus grands. Donc c'est une autre façon de vivre le Pélé au contact des malades, quoi. La joie se transmet, elle se reçoit, elle se donne. Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, il fait pas beau, mais on a du soleil dans le cœur, hein. Donc c'est clair. Vous savez, le pape François nous dit que la sainteté, ce n'est pas un cumul de vertus, mais la sainteté, c'est marcher en présence de Dieu. Et justement, je crois qu'un pèlerinage, je veux exprimer cela, marcher en présence de Dieu. Et la présence de Dieu se donne lorsque nous communiquons les uns avec les autres. C'est la joie de la mission et c'est la mission de la joie, puisque notre monde, notre société a besoin de beaucoup de joie, mais de la vraie joie, de cette joie qui nous est promise dans l'Évangile, dont le Seigneur nous dit que personne ne pourra nous la ravir. Donc notre joie aussi, quand on est missionnaire, c'est un don qui nous vient de Dieu. Voilà. Mais pour ça, il faut faire un peu de place pour accueillir ces appels et accueillir la joie qu'il veut nous donner. La joie, pour moi, c'est la première chose que je trouve avec le visage de Jésus. Encore plus les petites, les plus petites et les malades, que c'est extraordinaire, vraiment. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque moment est beau. En tout cas, moi je garde pour l'instant la procession mariale hier soir, où il y avait cette bruine. Et puis pour l'animer, je voyais tous ces pèlerins avec leur cierge allumé partir, faire le tour du calvaire breton et revenir avec cette croix illuminée et Marie. Et je me disais, mais vraiment, si on est là, c'est bien parce que c'est elle qui veut que nous soyons là. Et on priait ensemble. Et ça, c'est le plus beau. La messe diocésaine est finie, alors c'est vraiment la joie qui se lit sur les regards, la joie de la mission. Oui, alors c'est la joie, figurez-vous que c'est la joie propre à la liturgie. Parce que quand une liturgie est joyeuse, qu'on a chanté, eh bien c'est comme si on touchait le ciel. Et c'est une joie particulière, c'est pas la joie d'une grosse fête où on a beaucoup bu, c'est la joie propre à la louange, voilà, qu'on ressent à la fin d'une célébration. Parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a prié ensemble, parce qu'on a trouvé le Christ et surtout parce qu'on comprend en fait qu'on est unis dans la fraternité baptismale. Alors quand on vit un moment comme celui-ci, on a envie que ça dure toute l'année, mais c'est difficile. C'est-à-dire qu'ensuite il faut que ça dure dans nos vies, dans le quotidien, dans les choses de la vie courante. Voilà, ces temps forts, ils sont là pour nous aider à vivre avec le Christ, à vivre dans la louange et dans la joie, tous les jours que Dieu fait, avec les hauts et les bas de l'existence. Dernière question, on dit la joie de la mission, mais est-ce que le thème ne serait pas aussi la mission de la joie? Oui, exactement, ça c'est une bonne formule, une formule peut-être de journalisme, mais enfin qui a du sens, parce que c'est vrai qu'on a la joie, on a la mission de porter la joie au monde aussi.